Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi. Je vais poster la vidéo sur YouTube demain et je n'ai pas pu du tout filmer avant. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. J'étais assez occupée par beaucoup de rendez-vous et beaucoup de choses à préparer pour bébé. Bref, j'espère que depuis ces 2 semaines, vous avez eu de très bonnes lectures et passé d'agréables moments. Du coup, j'ai un peu plus de choses à vous raconter pour cette semaine, donc je suis ravie. La première chose concernant les updates lecture. Alors, j'ai pu lire Pour que chantent les montagnes. Je ne reprononcerai pas le nom de l'autrice, j'ai très peur d'écorcher son nom. Donc Pour que chantent les montagnes, qui est sorti aux éditions Charleston. Ce livre, c'est un réel coup de cœur. C'est vraiment une histoire incroyable. Je vous le recommande vivement. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une lecture aussi poignante. Bref, ce livre en fait va vraiment me marquer et j'étais triste de le terminer, de laisser les personnages. Je me suis vraiment attachée à cette famille. Donc pour rappel, donc on est sur, donc c'est un roman clairement historique, hein. On est sur fond de guerre d'Indochine, donc première guerre d'Indochine et seconde guerre d'Indochine, aussi appelée guerre du Vietnam. Moi, je connaissais pas bien, en toute honnêteté, l'histoire du Vietnam. Voilà, si ce n'est les quelques événements importants voilà, dont on se souvient, qu'on apprend à l'école généralement. Mais voilà, c'est une partie de l'histoire que je connais pas bien, clairement. Et c'est vraiment pour ça que je vous le recommande à 100%, parce que historiquement parlant, c'est hyper riche. Hyper riche. L'autrice, donc, qui est vietnamienne, raconte donc ces 2 guerres successives à travers donc l'histoire d'une famille vietnamienne et à travers en plus le point de vue de 2 femmes. Donc en fait, on va suivre Diolan, Diolan qui est la grand-mère de Huong. Donc Diolan, il faut savoir que ce livre en fait est écrit en 2 temporalités. On va suivre vraiment 2 temporalités en parallèle, les chapitres alternent. Donc un chapitre sur vraiment ce qui s'est passé lors de la première guerre d'Indochine avec le parcours de la grand-mère Diolan, et la partie dans le présent où on est en pleine guerre du Vietnam, donc seconde guerre d'Indochine, que subissent donc Diolan, la grand-mère, et Huong, sa petite fille. Voilà. Et donc, on fait forcément des parallèles entre ces 2 guerres, entre ces 2 périodes, et on suit le destin de cette famille nombreuse, absolument, voilà, destin vraiment funeste, où voilà, tout est guerre, tout est mort, tout est exil, fuite. euh, c'est assez terrible, les massacres dans les villages, les trahisons, les dénonciations. Euh, voilà, ces guerres qui ont opposé le nord du Vietnam, le sud du Vietnam, et pourtant tous ces Vietnamiens qui à la base n'en formaient qu'un, voilà, se retrouvent en guerre, à devoir fuir leur village, à devoir, voilà, pour les hommes, aller se battre sur le front, avec toutes ces puissances étrangères qui se sont voilà, mêlées à ces combats, donc notamment les Français, les Américains, mais même voilà, des peuples asiatiques voisins du Vietnam qui ont pris part à ces conflits. Et finalement, voilà, c'est les Vietnamiens qui ont tout pris. C'est le seul Vietnamien qui a tout pris. Tous ces villages qui ont été détruits, toutes ces vies qui ont été enlevées, toutes ces familles qui ont été détruites. Euh, c'est un récit hyper fort, hyper poignant, hyper touchant. Euh, Vraiment, j'ai pas trop les mots pour vous raconter tout ça, mais j'ai pris le temps de le lire en plus, non seulement parce que j'avais pas le temps de lire, pas beaucoup de temps, mais en plus parce que c'est tellement profond, on est tellement immergé dans ce qui se passe, que vraiment j'ai pris mon temps, je l'ai savouré,
Et ouais, je suis vraiment triste de quitter cette famille, ces personnages, ces deux femmes, Diolane, la grand-mère, sa petite fille, qui ont un courage extraordinaire et qui voilà, racontent ce qui se passe, comment elles ont survécu, tous les sacrifices, surtout la grand-mère, tous les sacrifices qu'elle a dû, Diolane, qu'elle a dû faire pour sauver ses enfants, pour sauver sa famille. Et ça a été dur. Et d'ailleurs, elle le dit très bien, ses enfants, au début, n'ont pas compris tous ces sacrifices, lui en ont voulu. Donc non seulement il y a la pénibilité de l'acte, je vous en dirai pas plus, mais de ces sacrifices douloureux en tant que mère. Et en plus, en retour, voilà, vous avez vos enfants qui ne comprennent pas sur le moment pourquoi vous faites de tels sacrifices, puisque ça leur est douloureux. Donc voilà, il y a des ruptures de communication ensuite dans la famille, des non-dits. Il faut réapprendre à communiquer, à expliquer les choses, à dire pourquoi voilà, cette grand-mère a dû agir comme ça à l'époque pour en fait le bien de sa famille et sauver sa famille, même si ça a été finalement des épreuves déchirantes pour tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment c'est hyper complet, que ce soit en termes historiques et en termes vraiment voilà, d'histoire de cette famille. Donc je vous le recommande vivement, vivement, vivement. Moi, c'est vraiment un livre qui va me suivre et dont je vais me rappeler vraiment longtemps. Et un très bel éclaircissement sur voilà, ces guerres qui se sont déroulées au Vietnam et surtout du point de vue des Vietnamiens, puisqu'on a souvent aussi plus entendu parler des points de vue forcément nous à l'école, les points de vue des Européens ou voilà, donc des Français qui ont participé à la colonisation, des Américains, mais pas forcément, voilà, c'est des témoignages comme celui-ci des Vietnamiens, puisque l'autrice dit à la fin que c'est inspiré aussi de faits que l'on racontait sa famille, mais aussi elle s'est appuyée sur des témoignages voilà, de vétérans, de personnes qui ont vécu ces guerres. Donc voilà, ça fait un peu froid dans le dos. De toute façon, les guerres, voilà, c'est terrible. Mais je trouve que c'est un ouvrage nécessaire vraiment à lire et à découvrir. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. J'avais relevé d'ailleurs une phrase coup de cœur dans le livre. Je vais vous la retrouver. Voilà, je vous l'ai retrouvée, je vous la lis. C'est une phrase que j'ai surlignée, enfin soulignée dans le livre, qui dit « J'étais persuadée que lire des livres d'autres pays, voir la lumière d'autres cultures, pouvait mettre un terme à la guerre sur Terre. » Voilà, donc il y a aussi un moment où la littérature est importante dans cet ouvrage. Et je trouve cette phrase absolument magnifique. Et il est vrai que si tout le monde se cultivait, avait une ouverture d'esprit assez grande pour voilà, comprendre ce qui se passe dans le monde, essayer de se mettre à la place des autres, c'est surtout ça, eh bien peut-être qu'il y aurait moins de conflits et plus de paix sur Terre. Donc voilà, vraiment un super roman, donc n'hésitez pas si vous en avez entendu parler ou voilà, si je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur. Donc voilà, Pour que chantent les montagnes. Ça, c'est la lecture que j'ai terminée. Et j'ai entamé une autre lecture ensuite. Alors, je voulais quelque chose qui soit un peu plus léger, qui se lise un peu plus vite, pour un peu couper le style un peu dur quand même, il faut l'avouer, de ce livre, hein, qui n'est pas très très gai. Et donc, je suis partie, alors là, classique de chez classique, je suis partie sur un Agatha Christie, qui est La Maison du Péril. Alors, j'en ai quelques-uns d'Agatha Christie dans ma pile à lire. Maintenant, je les achète un peu au hasard. Je les achète pas dans leur ordre de parution. Donc, il s'est avéré que celui-ci, on a l'air d'être sur plutôt la fin des enquêtes d'Hercule Poirot, puisqu'il est question que Hercule Poirot prenne sa retraite. Donc voilà, il a déjà élucidé pas mal d'affaires. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. De toute façon, on peut les lire dans le désordre.
Je connais déjà très bien les personnages phares des enquêtes d'Hercule Poirot. Ça, c'est une enquête d'Hercule Poirot. Puisque j'avais l'habitude, quand j'étais plus jeune, de regarder à la télévision les Hercule Poirot avec ma mère à la télé, avec David Suchet. On regardait ça, je sais plus quel soir c'était de la semaine, c'était sur TMC, je m'en souviens très bien. Donc je les ai à peu près tous regardés, les Hercule Poirot. Donc en soi, les films, je les connais tous de cette série. Mais je n'avais pas beaucoup lu les œuvres d'Agatha Christie en papier. De mémoire, j'avais lu au collège, je sais plus si c'était Mort sur le Nil ou Le Crime de l'Orient Express, enfin bref, vraiment les classiques. Et donc, eh bien, j'avais envie de me relancer, de me lancer plutôt dans ces lectures. Et voilà, donc j'ai commencé La Maison du Péril. J'en suis à la page 186 et il en fait 281. Je l'ai commencé hier, donc ça se lit super vite. Bah écoutez, j'adore de toute façon le personnage d'Hercule Poirot, qui pour le coup, on ne peut pas dire qu'il soit très modeste, qui use toujours voilà, de méthodes, de logique et de déduction pour résoudre ses enquêtes. Donc dans cette enquête-là, on est sur une tentative, plusieurs tentatives d'assassinat sur la personne de Miss Buckley, qui vit donc dans la maison du Péril, une maison un petit peu à l'abandon, abandonnée sur la côte anglaise. Et Miss Buckley est la cible voilà, d'un assassin, et elle réchappe à plusieurs tentatives d'assassinat. Et du coup, Poirot, qui passe ses vacances dans ce village-là, dans ce coin-là, décide finalement de repousser sa retraite et d'enquêter pour eh bien, sauver la vie de Miss Buckley. Donc voilà, donc c'est toujours, moi j'adore Hercule Poirot, ses remarques hyper piquantes. Donc c'est Hastings, c'est le capitaine Hastings qui raconte l'histoire, qui est le narrateur si on peut dire. Et voilà, Hercule Poirot qui charrie toujours le capitaine Hastings, qui est très piquant, c'est mordant, enfin voilà, Poirot c'est un sacré personnage. Donc je me régale dans cette lecture, ça me fait une bonne coupure. Donc ça, je pense que je l'aurai fini ce soir, j'espère, ou peut-être demain. Et ensuite, j'attaquerai, alors c'était pas du tout prévu, je devais lire dans le cadre du challenge 12 livres, 12 mois. Je voulais lire le Dernier Paradis, qui avait été sélectionné par mon conjoint pour ce mois de février. Et en fait, j'ai fait un petit changement puisque j'ai dans mes piles à lire Les Sept Sœurs, le tome 1 de Lucinda Riley. Et ma mère au téléphone l'autre jour m'a dit alors, est-ce que tu l'as lu? J'aimerais bien avoir ton avis parce que quand je passe à la librairie, je vois tous les tomes de cette série et ça me donne quand même envie, surtout que sa sœur, ma tante, les a tous lus, comme je vous l'ai dit, a adoré cette saga. Et donc elle me dit, est-ce que tu l'as lu? Parce que bon, je préfère attendre que tu l'aies lu pour avoir ton avis, pour commencer la série. Et j'ai dit non, je l'ai pas lu. Et en plus, bon ça je ne lui ai pas dit, mais mon conjoint a choisi ce livre dans le cadre du challenge. Et il m'a demandé de le lire au mois de novembre, je crois, ou octobre, enfin fin d'année. Donc si j'attends la fin d'année pour le lire, je pense que ma mère ne va pas tenir, clairement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché. Je vais lire donc Les Sept Sœurs, le tome 1, juste après le Hercule Poirot. Par contre, c'est un pavé, c'est un gros livre. J'aime bien lire des petits livres en février parce que sinon j'ai l'impression que je lis pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Remarquez, le paradis, le Dernier Paradis, il était gros aussi. Donc je vais lire Les Sept Sœurs. Comme ça, je vais pouvoir faire un retour à ma mère et en fonction de mon avis, elle l'achètera ou non la saga elle-même. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne mes lectures et prochaines lectures. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis passée en librairie il y a 2 semaines du coup. Et j'ai craqué sur 4 ouvrages, donc je voulais vous les montrer. Et puis peut-être que vous allez pouvoir me donner vos avis sur ces lectures. Donc j'ai acheté 4 romans. Le premier c'est Nos étoiles contraires de John Green, que vous devez sûrement connaître, et notamment
le film. Alors, à la base, c'est un livre jeunesse, il est sorti chez Pocket Jeunesse, avec quand même un sujet assez dur puisqu'on parle de la vie, de la mort, notamment du cancer. Donc ce ne sont pas les sujets les plus gais. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que, petite anecdote, ma sœur, qui lit un petit peu, qui ne lisait pas du tout avant et qui lit quand même de plus en plus, avait acheté ce livre et l'avait lu, avait beaucoup aimé et en avait parlé à des copines ou à des connaissances. Et donc elle, clairement, bon, sans spoiler la fin, même si je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, clairement, elle a pleuré. Elle a pleuré à la fin, voilà, c'est assez... on touche, voilà, ce roman touche aux émotions. Et donc, elle a été touchée, elle a pleuré. Et aussi, en parlant avec ses copines, elle s'est rendue compte que finalement, en fonction des lecteurs, les lecteurs n'ont pas les mêmes réactions. Donc, elle a des copines ou des copains, je sais plus, à qui ça n'a fait ni chaud ni froid, ou alors qui n'ont pas du tout réagi de la même façon, qui ont trouvé peut-être ça plus beau, sous le signe de l'espoir, que... Voilà, donc il y a eu différentes... En fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait différentes réactions à la lecture de ce livre. Et du coup, elle m'a demandé si je l'avais lu. Alors, je lui ai dit non, je ne l'ai pas lu, j'ai vu le film. Et elle m'a dit, ce serait bien si tu pouvais le lire. Et comme ça, tu me dirais, toi, du coup, qui lis aussi beaucoup de livres, voilà, ce que tu en as pensé et quelle a été ta réaction globale et ton émotion finalement qui est ressortie à la lecture de ce livre. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est une bonne expérience. Donc du coup je me le suis procuré et je vais le lire, bon je vais le lire rapidement, il est pas gros, hein, il fait 300, ouais 372, 73 pages, mais après c'est écrit, bon c'est pas écrit très petit non plus. Donc je vais essayer de le lire rapidement, je sais pas si du coup avec les 7 sœurs j'aurai le temps de le lire en février, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée étant de voilà, aussi faire participer ma sœur. Je suis contente qu'elle lise de plus en plus et de pouvoir lui dire ce que j'en ai pensé et lui communiquer, voilà, lui dire ce que j'en ai ressenti surtout sur le côté émotionnel. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc ça, c'est le tome 2 des enquêtes d'Anna Svensson. Donc Charlotte aux fraises, on est sur les tons roses, c'est très mignon. Le petit macaron, tome 2, parce que j'ai lu récemment le tome 1 qui était Meurtre et pépites de chocolat que j'ai adoré, qui s'est lu très vite et très bien. Et donc ben, je me suis pris le tome 2. Donc pareil, j'espère pouvoir le lire rapidement aussi. Voilà. Ensuite, je me suis procuré, toujours dans la continuité de mes sagas en cours, je me suis procuré Nat de Ragnar Jonasson, qui est la suite de... je vais réussir à reprononcer ce mot, Snjor, qui est le tome 1 des enquêtes de Siglufjordur avec notre jeune policier Harry Thor. Donc il faut savoir que Nat, j'étais perplexe parce que j'étais persuadée que le tome 2 s'intitulait, je vais vous dire, Morque. C'est intitulé Morque parce qu'il apparaît en deuxième ici dans les ordres de parution. Et en fait, je me suis renseignée parce que j'étais perdue. Je ne savais pas s'il fallait que je dise Nat ou Morque en premier lieu. Et en fait, en termes d'ordre de parution, Morque est sorti effectivement avant Nat. Mais Nat, chronologiquement parlant en termes d'intrigue, se situe avant l'intrigue de Morque. Donc pour ceux qui ont la rêve, c'est un peu comme les Star Wars. C'est l'ordre de parution ne veut pas dire l'ordre chronologique, ne correspond pas à l'ordre chronologique dans lequel se passent les intrigues. Donc finalement, je me suis procuré Nat, puisqu'en termes d'intrigue, Nat intervient juste après Snjor, donc le premier livre de cette série. Donc j'ai très hâte pareil de le lire parce que Snjor, j'ai vraiment adoré. En plus c'est pareil, c'est des petits livres et c'est un peu des page turners. Les chapitres sont tout petits, hein, 29 et 30 sur la même page, sur la même double page. Donc il y a un rythme vraiment hyper dynamique en termes de lecture. Je parle, action je sais pas encore, mais en termes de lecture, moi qui fonctionne par chapitre, bah je dégomme quand c'est comme ça, généralement quand les chapitres se succèdent.
Donc voilà, on va retrouver Aritor à Siglufjordur dans le froid de l'Islande. Donc j'ai hâte. Voilà. Et le dernier que je me suis procuré, le dernier roman s'intitule Les rêves de nos mères de Karin Pitoki. Pareil, c'est un tome 1. Alors je suis dégoûtée parce que je n'aime pas quand les bandeaux sont intégrés comme ça et qu'on ne peut pas les enlever. Parce que ça cache la belle couverture. Bref, donc il a eu le prix du livre romantique apparemment. Donc je l'ai en version pocket, en poche. Et c'est, comme je vous disais, le premier tome d'une série, enfin d'une saga. Le 2 et le 3, le tome 2 et 3 sont déjà sortis. Le 4 est en cours de rédaction. Voilà, ça c'est ce que je sais. Ils ont pas mis... Ouais, ils ont mis juste le tome 2. Le tome 2 qui est Les cendres sous les coquelicots. Le tome 3, je ne l'ai plus en tête, il vient de sortir. Il est tout récent, donc il est que en grand format, il vient de sortir. Et donc, Les rêves de nos mères, roman aussi historique, un peu à la Downton Abbey, de ce que j'en ai entendu parler. Voilà, je peux vous lire la première de couverture, la quatrième, pardon. Ouh là là. La quatrième de couverture pour celui-ci, pour vous donner le ton de l'intrigue. Donc, Angleterre 1912, dans la tourmente qui s'annonce. Lady Julia Ashford, comtesse du prestigieux domaine de Longfield Park, vient de perdre son mari quand elle découvre qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'elle tente de refaire surface, tenir son rang et survivre au deuil, la jeune veuve voit ressurgir Will Murphy, son amour d'enfance devenu l'un des chefs de la pègre londonienne. Une histoire que Julia ne peut pas se permettre de mêler à la sienne. Pas plus que celle d'Edna, son ancienne domestique qui ploie sous les coups de son mari violent. Et encore moins celle de sa cousine Emily, revendiquant haut et fort son statut de femme libre pour qu'avance la cause suffragiste. La grande histoire, celle qui précipite tout, va pourtant en décider autrement. Voilà, et il y a un retour qui dit un avis, tout nous fait vibrer dans ce roman, l'ambiance à la Downton Abbey, les personnages attachants et le romantisme effréné. Ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, d'où mon achat, parce que j'étais très curieuse, parce que aussi c'est sur fond de Première Guerre mondiale. Que ce soit la Première ou Seconde Guerre mondiale m'ont toujours intéressée. J'en entends que du bien. C'est une Française, une autrice française, et donc voilà, j'avais hâte, j'avais juste envie de la découvrir, donc je sais pas si vous avez commencé cette saga vous aussi. Mais voilà pour mes derniers achats. Donc ma pile à lire s'agrandit de plus en plus. Mais bon, j'arrive à sortir des livres quand même, donc c'est l'essentiel. Ça, c'était pour les lectures et les livres, les nouveaux livres de ma palle. Et j'avais une dernière information à vous communiquer maintenant pendant que j'y pense. Je suis hyper heureuse parce que, je sais pas, c'est de la chance. J'ai été sélectionnée pour faire partie d'un... Comment ils appellent ça? D'un groupe de discussion de lecteurs. Donc 6 personnes ont été sélectionnées, dont moi. Alors, pour être tout à fait transparente, je m'inscris toujours pour, vous savez, être jury littéraire d'un grand prix. J'ai toujours rempli ces formulaires-là, mais je n'ai jamais été retenue parce que, effectivement, les personnes, dans la plupart des cas qui sont retenues, sont des personnes qui sont déjà assez connues, disons, dans le monde littéraire, dont soit notamment des influenceuses littéraires qui sont sur YouTube et Instagram depuis des années, qui ont énormément d'abonnés, qui ont énormément de visibilité sur leurs réseaux sociaux. Ce qui n'est pas du tout mon cas actuellement, et ce qui ne l'était pas avant même que je sois sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on reste quand même des grands lecteurs, même si on ne s'affiche pas et on n'est jamais sélectionné. Bref, et là, par pur hasard, alors c'est pas du tout pour faire partie d'un jury, je vous en dirai un peu plus quand ce sera passé. C'est en fait... Comment je pourrais vous dire ça sans trop vous en dire? C'est un groupe, un site internet qui regroupe plusieurs maisons d'édition, donc monde de la lecture.
et qui souhaite refaire son site internet, l'améliorer pour les lecteurs, pour le confort des lecteurs. Et en fait, ils ont décidé de créer un atelier de discussion autour des habitudes des grands lecteurs, voilà, tout simplement pour améliorer ce site internet. Et donc j'ai postulé pour faire partie de cet atelier et j'ai été retenue. Et donc j'ai rendez-vous demain, donc 14 février, jour de la Saint-Valentin. J'ai rendez-vous demain dans le 11e arrondissement de Paris de 13h30, de 13h45 à 16h30 précisément pour discuter lecture, habitudes de lecture, etc. Et donc je suis ravie de pouvoir participer à ce projet, clairement c'est une première pour moi. Et puis voilà, pour nous remercier, on repartira apparemment avec un lot de livres. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, c'est demain. Donc j'aurai posté ma vidéo demain matin, donc ce sera pour la prochaine vidéo. J'essaierai de prendre quelques photos peut-être de quelques vidéos, je ne sais pas en fonction de ce qui est autorisé ou pas. Mais j'ai hâte de vous en dire un peu plus parce que c'est voilà, c'est une grande première, je suis toute excitée, je suis ravie et c'est vrai que mon arrêt maladie me permet d'accéder à ce genre d'événement. Non seulement j'étais sélectionnée, mais non seulement je peux y participer parce que c'est vrai qu'en pleine semaine de 13h45 à 16h30, c'est pas, voilà, ce ne sont pas des horaires idéaux. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus mardi soir ou mercredi matin quand je reprendrai la caméra. Voilà, d'ici là, je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir ayant terminé cette lecture ou avancé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite.